Cette année-ci à Angoulême en 2008, l'idée était d'essayer de sortir de cette systématique qui est que Angoulême c'est quoi? C'est un salon de BD dans lequel il y a des auteurs qui dédicacent en randonnion sur des stands. Rien de moins spectaculaire qu'un auteur qui signe sur un stand. À Angoulême, tout le monde le fait. Alors si vous n'êtes jamais allé à Angoulême, allez-y, vous allez voir, c'est marrant. Mais si vous avez l'habitude d'y aller, vous savez que ben, c'est le quotidien. Donc cette année-ci, on a essayé de sortir des stands et on est allé dans la ville en essayant de marier chaque univers d'auteur à un magasin bien précis. Donc par exemple, Jean-Christophe Chauzy qui fait une série qui s'appelle Petite Nature, l'histoire d'un gars hypocondriaque, s'est retrouvé dans une pharmacie. Il a joué jusqu'au bout, il a carrément mis une blouse de pharmacien pour signer ses bouquins. Edika était chez un traiteur, ça caillait d'ailleurs, parce qu'il y a plein de frigos. François Bouc, lui, qui fait une série sur la mort et Lao Tse, son cochon philosophe, il s'est retrouvé dans l'église d'Angoulême à l'heure de la messe le dimanche matin. Et ce qui est très marrant, c'est que quand François fait des signatures, il dit « moi je dessine, je vais vous demander de dessiner aussi ». Et il demande à chaque visiteur de dessiner son autoportrait sur un carnet. C'est assez amusant. Et puis il interprète l'autoportrait. Jean-Pierre Hugo, qui a fait un bouquin sur une huître, il faut le faire, les aventures d'Émile et une huître, eh bien il a dédicacé sur un banc d'huîtres dans les halles d'Angoulême. C'était très très amusant. Voilà, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous connaître. C'est gentil, Merci, au revoir. Bonne journée. Santé à tous et merci d'être là pour ce festival. On ne fait pas beaucoup de bruit. Christian, lui, il fait des bandes dessinées sur l'univers familial, sur l'intérieur bourgeois. Et donc nous, on s'est retrouvés dans un magasin de linge de maison, la boutique Durand à Angoulême. L'idée, c'était de sortir un petit peu du cadre du festival traditionnel, éditeur, dédicace, remise de prix, et donc d'aller un peu plus au milieu des gens d'Angoulême, qui se sont souvent plaints d'être mis en marge du festival. On va leur faire un parcours. Oui. Voilà, on va les prendre tout le tour. Comme ça, vous en profitez pour leur vendre S'ils des sont trucs. trop nombreux, on les mettra au fond là-bas. Ouais. Et j'ai fait un peu de déco, puisque tous mes albums que j'ai amenés sont dédicacés. Ah, ouais, c'est génial. Voilà. Tous les commerçants nous ont dit, de toute façon, nous, pendant le festival d'Angoulême, on fait rien, on fait pas de business, donc autant qu'on s'amuse un peu, donc vous êtes les bienvenus. On a bloqué la file dès le départ parce qu'il y avait beaucoup de monde. Ça veut dire que les gens qui étaient à la fin de la file, et comme j'ai dédicacé 3h30, ils ont attendu 3h30 avant d'avoir une dédicace. Donc ça, là, ce qui est formidable, c'est que c'est vraiment un geste d'amour. Au début de la signature, on était déjà en sold out, quoi. Il y avait déjà trop de monde, on devait déjà refuser du monde. Et ce qui est rigolo, c'est que Christian, lui, on en a parlé après, il m'a dit
Ce qui est formidable dans cette idée-là, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les gens, c'est de parler avec les... Parce qu'il faut savoir que Christian, quand il fait une signature, c'est pas une signature au kilomètre. Chaque dessin est conçu en fonction de qui va être en face. Ouais, tout est organisé, il y a tout un sens là. Ouais. Et c'est comme à Euro Disney. On a l'impression qu'on approche du but et en fait ça en finit plus. On prend le temps de parler avec ses lecteurs. Parce que chaque dédicace est vraiment personnalisé. C'est pas de la signature au kilomètre. Bon, faut que je me dépêche, j'ai un train à prendre, c'est ça? Non, pas. Ah bon? Ah, pas aujourd'hui? Le fait d'être dans cet univers qui était assez inhabituel pour un auteur de BD, ça a amené des gens qui d'habitude ne fréquentent pas un salon de bande dessinée. Mais je dirais à la limite des gens qui venaient acheter une série de toilettes quoi, et qui se sont retrouvés avec une signature de Binet. Et ça, c'était assez magique. Ça a plu à tout le monde parce qu'il n'y a pas de bousculade, il n'y a pas de bruit. C'est toujours intéressant de voir un petit peu les réactions. Puis surtout, ce qui est amusant, c'est que j'ai découvert en cours de route en fait, qu'il n'y a pas un Bidochon, mais il y a des milliers. En fait, chacun a son Bidochon à lui. C'est le truc classique, c'est que les gens, c'est quand on fait un film par exemple, les gens disent mais les Bidochon ne parlent pas comme ça. Alors c'est de la BD dont j'avais parlé, mais les gens ont tous une voix dans leur tête et ont une vision des Bidochon qui est en fonction de leur vécu, du milieu dans lequel ils évoluent, de leur culture, enfin de beaucoup de choses. Aussi entre celle de Raymond Bidochon et de Melody Bondage. Improvisation comparée qui a pour titre Ad Libitum. Freud, c'était un philosophe ou c'était un docteur? Je crois que lui-même ne sait pas très bien. Ah! Il a des problèmes avec sa mère, en tout cas, ça c'est sûr. Et Nietzsche alors? Parce que Nietzsche... Ce serait bon la ligue d'improvisation, ça. Mais non, je serais bon si je travaillais le truc. Ouais, il faut travailler, mais il s'entraîne. Non, je sais bien, voilà, mais moi, amateur comme ça, y allant, si je suis en forme, ça va, sinon Ouais. je peux me planter. Ouais. Le stress. C'est angoissant. Moi, j'essayais de voir éventuellement ce que je pourrais faire quand on... Là, c'est trop court. Moi, il me faut au moins, je sais pas, 15 secondes de réflexion. Mais là, tu as 15 secondes pour dessiner, là, quasiment, ou 30 secondes. Tiens, le voilà mon monsieur qui tient la boutique de... Tu vois voilà. Mais depuis, on ne se quitte plus. Depuis, on ne se quitte plus. Il est partout. Et tu as goûté... De quoi? C'est mouchoir? Mais c'est du linge de maison. Ah, mais c'est toi qui es chez le charcutier. Un traiteur. Un traiteur. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Non, moi, c'est linge de maison. C'est tranquille. Voilà. Exactement. Oh, c'est amusant, ça. On est chez lui comme chez soi. Oh, il faut être drôle. Il faut être drôle. En direct d'Angoulême en 2008 pour CNN, John Bourlet. Mais il sait tout faire. C'est tout faire, lui.